Bonjour à tous, bonjour à tous qui nous accueillez dans votre demeure pour cette étude de l'École du sabbat, alors qu'on entame un nouveau trimestre. Nous sommes à la leçon 2. Le trimestre qu'on va étudier durant ce trimestre, c'est l'espérance à venir, la mort ou la vie éternelle et la vie éternelle. Alors, il semble qu'on a un choix, et c'est ce choix-là qu'on va explorer durant ce trimestre-là. Mais au cours de notre leçon, la leçon 2, on parle de la mort dans un monde pécheur. Alors, on a vu que dans la leçon 1, il y avait eu une rébellion. Maintenant, on va explorer les conséquences, c'est-à-dire la mort. Mais tout d'abord, j'aimerais vous introduire ceux qui vont m'assister dans cette étude. Il y a Yannick Morancy. Bonjour Yannick. Salut Alain. Et Jairo Arenas. Bonjour Jairo. Merci. Alors, on va avoir aujourd'hui à explorer cette leçon de la mort dans un monde pécheur. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par une prière. Tu veux prier pour nous, Yannick? Bien sûr. Prions. Alors, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que nous avons d'avoir la liberté d'étudier ta parole. Et aujourd'hui, nous allons étudier plus spécifiquement la mort, comment elle est apparue et pourquoi elle est apparue. Alors, puisses-tu ouvrir nos esprits, nous donner le Saint-Esprit que nous avons besoin, afin que nous puissions avoir une discussion profonde qui peut changer le cours de nos vies. C'est ce que nous espérons. Merci pour ta grâce et ta paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bon, effectivement, la mort dans un monde pécheur. Alors, le péché a été introduit en Éden et ça affecte tout le monde. On trouve ça dans Romains 5 au verset 12. Romains 5 au verset 12, c'est notre verset mémorisé qui nous dit ceci. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Alors, nous sommes tous des pécheurs et on est tous atteints de ce mal-là, de cette maladie grave-là. C'est pire que le COVID, tout le monde a été atteint et on est tous condamnés d'une certaine façon. Alors, à travers notre leçon, on découvre on constate que Jésus a été le créateur de l'univers. On a plusieurs versets qui nous exposent ça. On sait que Dieu a créé le monde à travers Jésus. Oui. On peut penser à Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3, qui dit que rien n'a été fait autrement que par lui, tout a été fait pour lui, etc. Je paraphrase le verset. Là. Par la parole. Hein? Par la parole, c'est ça, par Jésus. Tout était parfait quand il l'a créé en plus. Oui, exactement. Oui. Et on peut penser aussi à Hébreux 1, verset 12, qui nous dit que par lui, c'est-à-dire par Jésus, tout a été créé. Ouais. Alors, tout ce qui nous entoure, l'univers entier, a été créé par Jésus. Mais il semblerait qu'il y a eu un problème dans le ciel. Et Satan qui se trouvait très beau et puis très charmant et très autoritaire, etc., peu importe, il y avait un charisme exceptionnel et il y a eu un problème. Et Ellen White nous en fait mention dans l'histoire de la rédemption, à page 12, elle dit ceci. Quand il a été informé du projet de création de la terre, elle dit ceci. Lucifer fut jaloux de Jésus-Christ, il l'enviait. Alors, un problème d'envie. Oui. Il se disait sûrement lui-même, je serais capable moi aussi de faire ça à travers le Père. Pourquoi Jésus? Pourquoi pas moi? Pourquoi Jésus? Pourquoi pas moi? Alors, malheureusement, avec ça, il a dû être chassé du ciel avec tous ceux qu'il a apportés avec lui en faisant de la fausse information et des mensonges sur le caractère de Dieu. Et ces gens-là, ces anges-là, se sont retrouvés sur terre, malheureusement. Et on les retrouve dans le Jardin d'Éden. Et lorsque quelqu'un, malheureusement, parfois on voit ça chez des gens, aujourd'hui encore, lorsqu'ils perdent quelque chose, ils se disent, personne d'autre va en bénéficier. Ouais. On voit ça malheureusement, des hommes qui perdent leur femme et qui vont commettre l'irréparable juste parce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont être avec. Et c'est un peu la réaction de Satan, vu qu'il a dit, moi j'ai perdu les jouissances du ciel, je vois Adam et Ève qui sont heureux dans un jardin d'Éden, il n'est pas question que ça se passe comme ça, ça aurait dû être ma place, etc. Alors, il s'est dit en lui-même, je vais m'organiser pour leur rendre la vie très difficile. Une vengeance. Une vengeance, effectivement. Aussi, M. Allan, c'est que
là, Satan, il voulait quand même de trouver une façon de que Dieu puisse les pardonner. Oui. Et puis, comment lui pouvait faire ça? C'est de tromper Adam et Ève pour que si jamais Dieu il pardonnait tout de suite Adam et Ève, là, il pourrait dire... Ah, Il dirait à Dieu, J'ai le droit. pourquoi tu le pardonnes à eux et pas à nous? Oui. Alors tu es injuste. Exactement. Mais Dieu a mis un plan, comme on le sait, pour sauver l'homme. Et j'ignore comment ça s'est passé dans le ciel. Il y a eu sûrement des... Ellen White nous dit qu'il y a eu beaucoup de discussions entre Lucifer et Jésus et Dieu pour le ramener à la raison. Mais il n'est pas revenu. Et alors, lorsqu'il dit qu'il voulait, en quelque sorte, faire tomber l'homme pour qu'il puisse être pardonné lui-même, bien, il y a un élément qui manquait dans sa réflexion, c'est que ça prend la repentance. La repentance, exactement. Et c'est ce qu'il n'avait pas, malheureusement. On dit qu'il y avait une aide particulière aussi pour l'humanité parce que c'était comme dans le processus de créer l'être humain. Et lui, il avait comme été mis de côté, alors il est venu dans une rage et une colère épouvantable parce que ça a touché son orgueil. Hein. C'était un peu l'orgueil qui commençait à se bâtir en lui. Exactement. Et là, il a fallu vraiment qu'il ait semé cette amertume partout dans la communauté d'anges. Alors, c'est terrible quand on y pense. Hein. Il aurait pu seulement dire, réfléchir, puis il a dit, bien là, je vais aller voir Dieu lui-même, puis essayer de trouver une solution à mon problème. Et puis, Oui, oui. Parce que, tu sais, c'était pas positif, qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais on voit que c'était l'envie et l'orgueil Ouais. qui ont causé sa perte, malheureusement. Alors, il a voulu régler son problème lui-même et il a empiré la situation. Dans la journée de dimanche, on nous parle de 2 déclarations contradictoires. Alors, en Genèse 1, verset 31, après les 6 jours de création, où à la fin de chaque journée, Jésus disait, tout est bien. Oui. Et la 6e journée, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est très bien, très bon, bien, ouais. très bon. Alors, on trouve ça dans Genèse 1, verset 31. Et à ce moment-là, bien sûr, Adam et Ève avaient été créés et Dieu leur a fait une mise en garde. Une mise en garde parce qu'il savait très bien que Satan rôdait autour et il connaissait ses plans. Et il ne voulait pas que Adam et Ève tombent dans ses filets. Alors il les a mis en garde de ne pas s'approcher de l'arbre et de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux dans le jardin, mais cet arbre-là, c'est à moi, je me le garde. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça me rappelle aussi l'histoire de Job. Lorsque Satan il s'est présenté devant Dieu, puis il a parlé, Dieu a dit, ben, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Et qu'est-ce qu'il a dit Satan? Il a dit, ben, regarde, il est correct là, parce que tu lui donnes tout ça qu'il t'avait. Je ne peux pas le toucher. Alors, Dieu il a donné la permission d'aller le toucher et pas d'enlever sa vie. Alors, c'est facile, par exemple, lorsque Adam et Ève venaient de créer, oui, tout est beau, tout est correct, ça veut dire que s'il n'y a pas la tentation, Satan pourrait dire, regarde, je ne peux pas les toucher. Oui, oui, C'est oui. facile de vous suivre et de croire en vous. Là. Alors, lui, il a créé une situation pour les faire tomber. Alors, si Adam et Ève s'étaient maintenus loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils auraient été préservés, mais malheureusement, ils se sont rapprochés, ils se sont approchés. On peut voir aussi, c'est le résultat du libre arbitre. Hein. Ils avaient le choix de tout faire. Dieu les avait créés avec cette bénédiction-là de pouvoir penser à leur façon, pouvoir faire à leur façon. Exactement. Exactement. Dieu leur a donné le libre arbitre et on retrouve ça dans Genèse 2, versets 16 et 17. On va lire ceci, ça va être utile. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors il ne disait pas, tu ne peux pas manger ça. Tu peux choisir de le manger, mais tu vas en subir les conséquences. Ouais. Tu vas mourir.
Ouais. Alors, choisis la vie, mange seulement de l'arbre de vie, tu vas pouvoir vivre éternellement. Mais si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir, tu mourras. Ouais. Alors, c'était clair. Mais malheureusement, Satan il a pris la forme d'un serpent. Il est allé dans l'arbre. Ève s'est approchée. Probablement, en tout cas, Ellen White nous dit que c'est le cas. Le serpent avait mangé du fruit. Oui. Et Ève le regarde, mais il ne meurt pas. Alors, il y a une interrogation dans sa tête. Un doute. Un doute qui s'insère. Qui dit vrai? Et là, le serpent qui rajoute, mais ben non, vous ne mourrez pas. Alors, c'est comme ça que la tentation est venue par le serpent. Et ces paroles-là étaient très convaincantes. Vous ne mourrez pas. Regarde, j'en mange. Regarde comme je suis beau. Regarde comment je... Parce qu'apparemment, le serpent était la plus belle des créatures en Éden. Alors, le doute s'insère dans l'esprit de Ève. Et finalement, elle dit, mais elle regarde le serpent, il n'a aucune conséquence. Qui est-ce qui me ment? Est-ce le serpent ou est-ce Dieu? Il faut comprendre aussi que l'expérience de la mort, ils ne savaient pas trop c'était quoi, Adam et Ève. Il n'y avait pas eu de mort. Ils n'ont pas choisi ça délibérément, de dire on va choisir la mort, là, que ça va, on va pourrir et tout. Là. C'était pas ça. Là. Satan est arrivé pas mal plus Il ne le faisait fin, pas. Oui, c'est ça. rusé. Il ne les a pas fait voir justement quelles seraient les conséquences. Mais Ève a basé son jugement sur sa perception personnelle. Et cette expérience-là nous enseigne que c'est parfois trompeur. D'ailleurs, on a trois principes essentiels que ça nous dit. Justement, le premier, c'est que la raison humaine n'est pas toujours la manière la plus sûre d'évaluer des questions spirituelles. Notre feeling, notre sentiment, non, c'est pas ce qu'il faut. Deuxièmement, la parole de Dieu peut sembler illogique et insensée. Pour Ève, c'était illogique. Pourquoi on peut manger de tous, mais pas lui, puis qu'il a l'air si bon? Mais elle est toujours juste et digne de confiance. On parle de la parole de Dieu. Alors, il faut baser nos jugements sur la parole de Dieu. Et sur ce point-là, surtout, lorsque, comme vous venez de dire, M. Alain, c'est que Dieu l'avait dit, si tu en manges, tu mourras. Oui. Mais les serpents, il dit, regarde, je les mange. Et je ne meurs pas. Alors, c'est Dieu, là, lorsque on est, on dirait, comme la théorie, puis on voit devant nos yeux quelque chose que, ce qu'on sait, on dirait que ça ne tient pas. Oui, c'est ça. Mais on sait que la parole de Dieu, ça se tient. Sauf qu'il y a la doute qu'on va faire ça bien. Le serpent a dit que vous ne mourrez pas. Et puis elle a vu qu'il n'était pas en train de mourir, mais il savait très bien qu'il mourrait. Oui, alors, le serpent. C'est une Pas tromperie. aujourd'hui, pas cette fois-là. Une belle tromperie, une belle tromperie. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Manger un fruit, c'était pas mauvais en soi. Non. Mais Dieu les choisi, ces choses-là, comme des épreuves d'obéissance. Alors, on va se comporter comment devant ces épreuves? Est-ce qu'on va choisir d'obéir ou est-ce qu'on va prendre justement notre perception humaine pour juger les choses et qui peut nous amener malheureusement à tomber comme Adam et Ève? Trompé par le serpent. Alors, tu peux nous en dire plus là-dessus? On va examiner plus la façon dont il s'y est pris. Oui. Alors, c'est ça, le péché n'existait pas, la mort n'existait pas, et c'était inconnu d'Adam et Ève. Et puis là, comme Alain l'a si bien dit, nous les humains, nous sommes créés physiquement en chair et en os, et c'est nos 5 sens qui aiment prendre le dessus. Hein? Alors, Ève s'est fait tromper à quelques occasions avec ce serpent-là, et elle s'est approchée, jusqu'à temps que l'irréparable arrive. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire un peu les paroles du serpent dans Genèse 3, 1 à 7. Mais on va lire plus spécifiquement. Il dit à la femme, c'est le verset 1 finalement, la deuxième partie. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors il pose une question ici. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle a bien expliqué, hein? Elle a dit la vérité, hein? Tout ce qu'elle connaissait. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors là, le serpent, il a fait parler Ève, c'est allé dans son processus de réfléchir, et puis là, il a dit, bien, vous allez mourir, hein? Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Puis là, le serpent, il est là avec la pomme qu'il vient de manger, qui ne meurt pas. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Hey, c'est tellement évident. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors là, il propose même d'élever sa conscience vers quelque chose de nouveau. Et là, elle était fascinée par le nouveau, la nouveauté du serpent qui parlait et tout ça. Et elle a embarqué là-dedans. Alors, dans Lundi, ça nous parle de la psychologie de la tentation. Alors, moi, la psychologie, j'aime bien lire sur la psychologie. Puis, c'est intéressant. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Comment le serpent s'est pris pour faire marcher un pas en avant de l'autre Ève. Alors, la première chose, c'est il a généralisé l'interdiction. Ah oui. Hein? Ça veut dire qu'il a posé une question. Tous les fruits du jardin? Ben, il dit, ben non, mais en pas tant que ça, là. C'est cet arbre-là spécifiquement, parce que vous allez mourir. Alors, le deuxième point qu'il dit, c'est que vous ne mourrez pas du tout. Il a contredit qu'est-ce que Ève venait de dire. Il dit, regarde, moi j'en mange et je ne suis pas mort. Alors, il a fait de la dissimulation, il a caché une vérité ici que ça nous dit. Parce que c'était une parole de Dieu. Si Ben vous en oui. mangez, vous allez mourir. Dans le processus de Ève, il a fait répéter ce que Dieu avait dit, puis là, l'évidence, c'est pas ça. Alors, il dissimulait quelque chose, il jouait un truc, là. Oui. Hein? Alors, elle se fiait à ses yeux, puis il dit, ben, le serpent, il a raison, coudonc. Il n'est pas mort, puis tout est beau, là. Mais c'est comme cela qu'aujourd'hui, le monde travaille pour nous tromper. Parce qu'il y a des choses que nous, on connaît, on sait, mais sauf que la science, parce que c'est eux autres qui sont au-delà des connaissances de l'être humain, eux autres, ils vont démontrer autrement ce qu'on sait, qu'on connaît, et puis on commence à s'en douter. C'est toujours comme un jeu des mots, un jeu des choses qui nous font commencer à penser, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Puis c'est là le danger que nous, on a. Et tu dis la science, mais j'ajouterais aussi la culture populaire. Oui. Alors tout le monde pense dans une certaine direction, il faut qu'on pense dans la même direction. Oui. Sinon, les éléments contradictoires, on ne re-signe pas les contrats, on met de côté jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de contradiction. C'est ça. Et là, ça a pris des années, ça s'est fait très lentement. Hein? Ça fait une quarantaine d'années qu'on voit ça aller, là. Et là, on est à ce point-là aujourd'hui. Oui. Les médias nous trompent. C'est beau, les médias. Toutes les couleurs, a l'air si bien. Alors, dans le futur, on va contrôler l'environnement et tout, mais la réalité est vraiment différente. Hein? Alors, c'est ça. Le troisième point, c'est qu'il a dissimulé une vérité. Dieu sait que vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Connaître le bien et le mal. Alors, il a mis quelque chose dans sa tête. Il dit, tu vas connaître le mal. Ah, je ne connais pas le mal, moi. Ça doit être intéressant d'être comme Dieu. Peut-être qu'il me manque quelque chose. Et j'ai médité là-dessus, puis il me semble qu'elle aurait dit, bien, le serpent va être là demain, je vais aller voir, on va pas discuter de ça avec Adam, on va parler à Jésus ce soir, puis demain, on parlera de cet arbre-là. Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle avait commencé à avancer, pas être capable de s'arrêter jusqu'à temps. Elle était peut-être rendue trop près. Oui. Et là, l'ordre de Dieu était un peu spirituel. Hein? Comme tu dis, une pomme, c'est juste une pomme, là, c'est pas si pire que ça. Là, mais elle a gobé complètement sa dissimulation, puis elle est embarquée là-dedans. Alors, elle a embarqué dans le jeu de Satan. Et c'est ça que j'ai disais, qu'elle n'a pas voulu réfléchir, tout ça. C'était sur le moment, elle a voulu agir sur le moment, au lieu de dire, ben non, on va attendre. Hein? L'attente de Dieu. Hein? Quand on est dans le creuset, on doit attendre, et ça fait mal, on n'aime pas. Hein? Et même pour des êtres parfaits, il semble que c'est difficile aussi de dire, bien, il y a quelque chose de nouveau. Non, je m'excuse, je refuse ton offre, on va réfléchir, méditer là-dessus, puis on va revenir là-dessus. Hein? Il y a une chose très importante que on voit que nous, en tant qu'êtres humains, on a comme deux, dans notre corps, il y a comme un équilibre, il y a deux systèmes. Il y en a un système qui est plus comme pour la joie, puis un autre pour la partie d'être comme moins, avoir moins de joie, admettons. La sérénité, tu veux dire? Oui, ou comme, quelque chose avoir comme un équilibre entre les deux. Oui. Sauf que l'ennemi, c'est lorsqu'on est dans le point le plus joyeux,
c'est là qu'il peut nous prendre puis il peut nous faire tomber facilement. Ouais. Facilement. Alors, avoir cet équilibre entre ces deux systèmes-là, c'est très important pour nous. Parce que si on devient très joyeux, on peut faire n'importe quoi. Si on devient avoir un problème de Dépression, de tristesse, on peut aussi faire d'autres choses qui ne vont pas bien. Oui, oui. Alors, c'est là que Dieu l'équilibre peut entre les nous permet d'être dans l'équilibre. C'est là qu'on trouve la force, à ce moment-là, qu'on est le mieux disposé pour avoir Ouais. la force, bien sûr, bien entendu, par la puissance de Dieu, hein, comme on dit, comme on doit dire aussi. Alors, c'est ça. Il y a des choses. L'autre chose, c'est que Dieu nous a créés physiquement et spirituellement aussi. Alors, il faut toujours réaliser ça aussi, qu'il y a un côté de nous qui est spirituel, mais il faut vraiment se relayer à Dieu pour ça. Et je pense qu'elle a manqué aussi à ce moment-là en disant, ben là, j'y vais avec mes 5 sens, puis c'est beau, Oui, puis on ça. continue. Ouais. Et finalement, l'expérience de l'humanité nous apprend aussi que le cerveau humain peut rationaliser beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été abusés toute leur vie, puis finalement, ils disent, bon, ça, c'est la normalité des choses. Le cerveau est capable de s'adapter à beaucoup de mal. Oui. Alors, il faut toujours faire attention, même aujourd'hui, de ne pas juste faire confiance à nos 5 sens, mais de faire confiance aussi au monde spirituel qui nous entoure et que nous faisons partie aussi avec la grâce de Dieu. Dieu peut agir au travers de nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ça. L'obéissance, l'autre point, c'est que elle était parfaite et elle devait aussi vivre dans l'obéissance. Ça, c'est important de le mentionner aussi à ce point-ci. Malgré sa perfection. Oui, dans sa perfection, elle devait toujours obéir à Dieu. Et c'était manifesté dans cette pomme-là, justement, de cet arbre-là. Et ils étaient avertis, approche-toi pas parce que tu peux avoir des influences pour te rendre plus proche. Donc, elle a tombé dans le panneau, comme on dit. Un point que je me suis déjà interrogé, puis je pense avoir une certaine explication. Et pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il connaisse le mal? Il aurait pu connaître le mal sans le vivre. Peut-être, là, je suppose. Mais en réalité, ce que je constate aujourd'hui, lorsque je regarde la société, c'est que l'homme n'est pas capable de gérer le mal. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Ouais, Lorsque tu as des principes, tu te fais ridiculiser, etc. Mais lorsque tu commets du mal, par exemple, frauder les impôts, en autant que tu ne te ferais pas prendre, c'est correct. Ouais. Alors, l'homme n'est pas capable de gérer le mal. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'il connaisse le mal. Et encore une fois, aujourd'hui, si on veut éviter le mal, il faut s'accrocher à Dieu parce que c'est trop en nous. Oui. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, on t'enseigne les 10 commandements de Dieu, mais obéis sans comprendre. Les choses que tu ne comprends pas, réfère-toi à la loi de Dieu, ta conscience. Mais ce que tu ne comprends pas, là, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Obéis, marche. Exactement. Et éventuellement, tu vas grandir ou tu vas peut-être mourir comme ça, mais Dieu va prendre soin de toi. Amen. Oui, surtout parce qu'il y a un problème, c'est que l'être humain, il n'y a pas de limite. Pour ce monde-là, il n'y a pas de limite. On peut faire n'importe quoi. Oui, pour aujourd'hui, tout est bon. oui, tout est bon. Tout est bon. En d'autant qu'on est bien avec notre conscience, Oui, il n'y a pas de problème. Puis c'est là la partie la plus difficile, ces limites-là. Parce que, oh, c'est correct, on continue. Puis lorsqu'on se rend compte, on est déjà dans le trou. Oui, il est trop tard. Trop tard. Et est venue la fameuse phrase le mensonge, le premier mensonge. Vous ne mourrez pas. Ça, c'est une phrase que, comme on l'a lu en Genèse 3-4, c'est Satan qui l'a dit à Ève. Et puis, on voit que ces croyances-là, ça s'est répandu partout, puis même, il a continué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, encore. Cette phrase-là est devenue comme la phrase la plus importante. Et le pire, c'est qu'on le voit aujourd'hui partout. Lorsqu'on voit par exemple, une question de religion, il y a des religions qui croient que, regarde, les gens, ils vont mourir, mais ils vont continuer en vie, puis vous pouvez parler avec eux, puis tout ça. C'est des croyances qu'au niveau culturel, continuent, puis continueront jusqu'à la fin.
Il y a aussi au niveau de la télévision. Aujourd'hui, on voit toutes les choses que les films, des séries, tout ça, ils montrent, même la publicité, ils montrent des choses que les gens moi. Puis, alors, ça c'est dur lorsque nous, on croit, on lit la Bible, et puis qu'on sait que lorsqu'on est mort, c'est fini, c'est tout. C'est déjà tout. Mais on nous montre tous les jours dans notre monde que ce n'est pas vrai. Alors, c'est là qu'on parlait tantôt, il faut vraiment faire beaucoup d'attention à ça. Il faut beaucoup d'attention à qu'est-ce que nous on regarde, qu'est-ce que nous on entend, puis et où notre relation avec Dieu, la confiance qu'on a avec la parole de Dieu. Aussi, c'est que tout ça pour dire qu'on les voit au niveau de l'histoire. Par exemple, la partie donc ça dit par exemple la République, Socrate demande à Glaucon, ne sais-tu pas que notre âme est immortelle et qu'elle ne périt jamais? Alors après ça, c'est Phédon de Platon, ça fait que ça continue. Lorsqu'on est confronté à quelque chose qui est répandu partout, puis qu'il y a vraiment une minorité qui croit en la parole de Dieu, puis qu'on est sûr de ça, on se pose la question, c'est comment que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse traiter ça, puis aussi en parler avec les autres personnes. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, c'est comment qu'on pourrait, au niveau de traiter un sujet si délicat que ça avec des gens qui croient ça fortement. Ben, juste pour appuyer un peu ce que tu dis, la phrase que Satan a dit, vous ne mourrez pas. Lorsque Ève a vu mourir Abel, elle a dû dire, mais il est mort. Et Satan, non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Son âme vit encore, etc. Alors, pour montrer d'où vient le mensonge aujourd'hui de la vie supposément éternelle, de la vie éternelle de l'âme. Je pense que pour parler de ça aux gens, parce que c'est une très grande déception parfois lorsqu'on leur parle qu'il n'y a pas une âme qui vit là, en nous, lorsqu'on examine comment le corps est formé, etc., et que le souffle retourne à Dieu, le corps dans la poussière, mais l'esprit, c'est-à-dire notre identité, retourne à Dieu dans le but d'une création ultérieure, une recréation. C'est ce qu'il faut leur expliquer, c'est que, oui, la mort est un sommeil, comme le dit la Bible, mais il y a un espoir. Il y a un espoir. Puis l'espoir est encore plus merveilleux que d'être une âme qui flotte en quelque part, on ne sait pas où, et qui regarde souffrir les gens qu'elle aime, mais plutôt qu'il va y avoir une résurrection à la fin, dans le bonheur. Oui, parce que même on voit dans la journée de mardi, on voit qu'il y a déjà, comme on s'était dit tantôt, la science travaille avec ça. Oui. Parce qu'il y a une fondation aux États-Unis qui commence à parler de ça, que oui, vous pouvez vraiment continuer en contact avec les gens qui sont morts. Alors, lorsque la Bible nous dit ça, elle nous dit le contraire, oui. Lorsque on essaie d'expliquer à une personne que la vérité c'est la Bible, mais là, il y a une fondation, il y a la science qui dit le contraire. Ouais. Alors, la personne est confrontée à... Encore une fois, où qu'on va chercher la vérité, c'est encore le même choix. Ouais. La parole de Dieu, vous allez mourir, ou le mensonge. Ouais. Ouais. Satan travaille très fort. Hein? On peut penser, dans le temps, à Walt Disney, il y avait le Lion King, le Roi Lion, et puis à un moment donné... il y a des bonhommes qui sont là, et puis vous voyez les esprits bleus transparents qui s'élèvent. Là. Alors, il y a d'autres films, je pense à Mon fantôme d'amour, là, qui étaient des succès, là, et puis qui montraient que, non, il y a toujours quelque chose après la mort, mais c'est un mensonge de Satan depuis le début. Hein? Puis comme l'exemple, là, je ne veux pas prendre tes exemples, mais il parlait de l'Égypte antique. Hey, il y avait une civilisation bâtie sur la mort, là. Oui, et puis Satan, ça fait son affaire, ça. Oui. Et ça a duré au travers de la culture grecque jusqu'à aujourd'hui. Et même on l'enseigne aux gens. C'est quoi que la Bible dit à propos de la mort? Que la mort est un sommeil et que c'est 6 pieds sous terre que ça se passe. Et non, la culture est tellement forte, hein, dans les médias, tout ça, que
souvent, là, quand on donne des études bibliques, 4-5 mois plus tard, la personne elle va Elle est redire, revenue. elle est revenue encore avec cette culture, cette mentalité-là qu'on n'est pas vraiment mort. Je peux prier encore mon frère qui m'a aidé beaucoup dans ma vie. Je peux prier telle personne ou un saint, tout ça. Non, la mort, c'est fini, c'est définitif. Et c'est une illusion de Satan, encore une fois, qui a travaillé fort là-dessus depuis le début et jusqu'à la fin. Et un jour, son piège sera dévoilé. Là. Alors, c'est pour cela que ça serait bien qu'on puisse lire aux gens qui nous écoutent Psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Alors, C'est fini, là. c'est fini. On a la preuve ici. Il est écrit, c'est la parole de Dieu qui nous parle. Alors, c'est ce que nous devons avoir toujours dans notre esprit. Que après ça, ou à part de cela, il n'y a pas C'est le sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil Jusqu'à ce que la voix de Dieu leur dise autrement. C'est ça. Exactement. Sortez des tombeaux. Ouais. Effectivement. Il ne faut pas oublier ça parce que sinon, on n'a pas d'espérance. Oui. Et malheureusement, Adam et Ève, ils ont cru le serpent, mais il y a eu des conséquences de ces péchés-là. Oui, il y a eu des conséquences du péché. Allons voir Genèse 3, 7 et 19 vivement là, pour voir qu'est-ce que l'impact du péché sur les premiers humains. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Grande désillusion. Oui, alors il semble qu'ils aient perdu quelque chose qui les couvrait. Il y avait une gloire qui les couvrait. Et puis, physiquement, c'est disparu. Ils ont senti le froid aussi. Hein? C'est dans ce verset-là que la nudité, pour la première fois, ils ont senti qu'il leur manquait quelque chose. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » OK. Alors, l'autre point aussi qu'on voit ici, c'est qu'ils ont eu peur. Ils ont senti cette séparation d'avec Dieu. De la même façon que Jésus, quand il était sur la croix, il dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ils ont senti qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller demander à Dieu, « Seigneur, c'est quoi qui nous arrive? » Non, qu'est-ce qu'ils ont eu tendance à faire, c'est d'aller se cacher. Se cacher puis se couvrir par eux-mêmes, par leurs oui. propres œuvres. Ben oui, c'est complètement idiot quand ils pensent. Là, c'est Dieu qui avait la solution à tout devant eux, puis ils vont se cacher. Alors, c'est la conséquence du péché, justement. On peut aller voir aussi plus loin la malédiction, 14, 15, on va aller voir 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu laisseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Wow! Alors là, la relation même du couple change, où est-ce que l'homme va commencer à dominer sur la femme. Et elle, physiquement, il semble qu'elle va souffrir. Oui. Hein? Oui. On voit qu'il y a des conséquences à l'instant immédiat. Immédiat, oui, il y a quelque chose Il qui y est a arrivé. d'autres qui vont en Si on futur. va dire plus tard. Oui. Plus tard. Puis avant, il y avait une harmonie. Puis après ça, l'harmonie n'est plus là. Ben oui, puis le meilleur exemple, c'est dans quelques versets précédents, ou juste après, en tout cas, peu importe, où l'homme dit, « Ah, c'est la femme, c'est à cause de la femme que j'ai mangé le fruit. » Oui, ça, Et la oui. femme dit, « C'est à cause du serpent. » Et c'est le serpent que toi, tu as mis dans le jardin. Alors, on devient... On blâme les autres. On On, blâme les autres. on veut se débarrasser de la culpabilité. Oui. Ouais, c'est Est-ce un qu'on autre fait ça phénomène. encore la même chose aujourd'hui? Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Je crois que oui, je l'ai Je crois déjà que vécu. oui. Oui, Je crois que oui. Et beaucoup, crois que puis oui. on les voit. C'est sûr que nous, en tant qu'adultes, on dit qu'on ne les fait pas, mais on les fait quand même. Mais on les voit plus naturellement avec les enfants. Oui, oui. Les enfants,
sont prêts. Nous, peut-être, des fois, on réfléchit puis on essaye comme... Mais les enfants sont directs. Les autres, ils disent, ah non, c'est pas moi, c'est lui. Et là, c'est lui. Et puis, alors, on voit que dès qu'on est, ça vient avec nous déjà. Ça vient avec notre vie, que nous, on grandit avec ces sentiments-là de s'excuser, de trouver des excuses pour aller... autre que nous, coupable autre que nous-mêmes. Oui, exactement. C'est ça. Oui. Il y a une autre chose aussi, c'est au verset 19. Il dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Alors ça, c'est la malédiction pour l'homme qui va travailler, ça va être difficile, il va se tuer. Oui. Ce qu'apparemment, il ne faisait pas avant. Parce qu'il faut croire aussi que ce n'est pas juste alentour d'eux qu'il y a quelque chose qui a changé, mais un changement climatique à cause... En quelque sorte, oui. Oui, c'est peut-être un changement climatique qui est arrivé sur la Terre à cause de ce péché-là. Oui. Et justement, comme tu le signales, au verset 18, ça dit le sol, la malédiction sur le sol. Le sol produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alors, je ne sais pas si vous essayez de faire des jardins chez vous, de cultiver un peu de légumes, mais je vous dis qu'il faut s'en occuper, hein, sinon tout passe par-dessus. Et effectivement, les ronces et puis les mauvaises herbes. C'est pas long. C'est pas long. 3 jours, puis ça commence déjà à perdre. Tu perds le contrôle, et puis tu dis, c'est donc bien difficile, mais c'est la malédiction qui vient du péché. Elle est encore là. Elle est encore là. Oui. On réussit à faire pousser de beaux légumes, mais c'est à la sueur de notre front. Oui, j'ai des tomates, justement, et puis je me suis battu avec ces tomates-là, les arrogeais tous les soirs, parce que j'avais perdu le contrôle, ils étaient en train de mourir. À tous les jours, il fallait que j'aille les voir. Je dis, mais c'est donc bien d'ouvrage, c'est bien plus simple d'aller au magasin de l'acheter à 1,89 $ la livre. Non, mais il y a une chose très importante, c'est qu'on voit que pour avoir des bons fruits, des bons plantes, des bons tomates ou patates, soit que ce soit, il faut les entretenir. Oui. Mais la mauvaise herbe, ça pousse sans... Toute seule. Tout seul. Pas besoin de personne de l'entretenir. Ah non, sec ou pas sec, chaud ou pas chaud, elle... Elle pousse. Alors, on voit que nous, notre vie spirituelle, c'est la même chose. Pour que ça puisse être bien entretenu, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, à tous les jours. Oui. Il faut même, des fois, la nuit, se réveiller, puis Seigneur, je me mets à genoux, puis je prie. Oui. Parce que la mauvaise herbe, elle pousse, oui. Elle pousse facilement. La malédiction, elle est là. Elle est là. Alors, c'est ça. Pour conclure, ça nous dit que l'humanité souffre depuis ce temps-là. Et, mais malgré tout, on peut avoir la gratitude parce que Jésus, à la croix, a réglé ce problème-là. Et un jour, il va revenir régler le problème définitivement de la mort. Alors, d'ici là, on doit garder l'espérance, on doit regarder en haut, toujours être fixé en haut, comme tu dis, Géraud, nuit et jour, se confier à Dieu et bâtir notre foi sur lui, avoir une bonne fondation. Alors, tu parles d'un espoir. Alors, moi, je te demande de parler de la première promesse de la Bible, promesse de salut. C'est vraiment important que après que l'être humain a tombé, a péché, puis tout ça s'est passé, Dieu a pris tout de suite un plan pour donner le salut à l'être humain. Puis ça, c'est quelque chose que l'ennemi, Satan, il ne s'attendait pas. Il s'attendait juste à que Jésus soit, que Dieu dise, OK, vous mourrez, puis voilà, c'est... Vous disparaissez. C'est fini avec cette race-là. Exactement. Ou que Dieu a dit, OK, Adam et Ève, regarde, je vous pardonne, mais regarde, c'est correct. Alors, c'est là que Satan va profiter, puis il va dire, pardonne-moi aussi. Pardonne-moi aussi. Mais non, là, il a dit, c'est bon. Là, qu'on vient de lire, il faut travailler fort pour avoir à manger. Mais, en lisant, par exemple, Genèse 3,15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, on voit là que Dieu tout de suite, il a dit, OK, c'est bon. À cause que toi, serpent, tu as fait ça, puis toi,
être humain qui a fait ça, il va avoir une inimité. C'est quoi une inimité? C'est la guerre, c'est la guerre, carrément. Là. C'est un sentiment de haine. Exactement. Mais ça va durer quoi? Ça va durer un jour, 2 jours? C'est ce qu'Adam et Ève pensaient, mais malheureusement non, ça a duré plus longtemps que Ça ça. dure jusqu'à présent. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ça continuera jusqu'à la fin, parce qu'on voit dans la parole de Dieu qu'à la fin même, Satan et ses anges, puis tous les gens, ils vont aller se battre contre Jésus, contre c'est Jésus, oui. les peuples de Dieu. Alors, on voit que déjà, on a une lutte à tous les jours, une guerre. Alors, Parce qu'on parle de postérité. Alors donc, c'est les descendants, ta postérité, c'est tous les descendants? c'est tous les descendants. Ouais. Puis on voit que de plus en plus, ces guerres-là, ces luttes-là, de plus en plus, c'est plus dur. On voit qu'avant, comme on s'était dit tantôt, c'est que avant, OK, le mal, c'était mal, puis le bien, c'était bien. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, on voit que c'est plus dur de plus en plus. Et nous, pour gagner ces batailles-là, il faut être accroché de Dieu, puis venir chercher les promesses de Dieu. Parce que c'est une guerre psychologique. Si ce serait une guerre avec des armes, ben, c'est le plus fort qui gagne. Ah ouais, On sait qu'on est du côté de Dieu, on gagnerait. exactement. Mais c'est une guerre psychologique. Et tu vas parler de psychologie. Satan est fort en psychologie. Oui, exactement. Alors, on va lire Genèse 3, 21, s'il te plaît. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alors, on voit là qu'il a fait un vêtement de peau. Un vêtement de peau. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faut faire quoi? Un sacrifice. Il faut prendre la peau sur un animal. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça, mais j'imagine tuer un animal pour l'enlever la peau, puis tout ça, ça doit être... C'est pas beau. Non, C'est pas c'est beau, laid. ça. C'est laid, ça pue, c'est... hein. Mais on voit dans la parole de Dieu que c'est qui l'a fait? Dieu lui-même. Oui. Puis si on va un petit peu plus en avant, et là, on a le verset, donnez-moi un instant, excusez-moi, Adam, oui, le Seigneur ensuite sacrifie un animal pour illustrer ses promesses messianiques, Genèse 3, 21. Lorsque, selon les instructions qu'il avait reçues de Dieu, Adam présenta une offrande pour son péché. Ce fut pour lui une expérience douloureuse. Ellen White qui raconte ça. Là. Exactement. Bien, lui, il était supposé s'occuper de la création et de là à commencer à tuer la création, ça devait être quelque chose de répulsif. Et Dieu, il essayait de lui montrer que le péché, c'était vraiment répulsif. Là. Le cycle dans lequel l'être humain s'est embarqué, là, c'était quelque chose de répulsif qui devait essayer de rester loin de ça. Alors, par ces symbolismes-là, de dire, bien, c'est la mort, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye un prix pour ça, là, au travers du symbole de cet agneau-là. Là. Alors, on voit que ce n'est pas juste par nos péchés qu'on va souffrir, il va y avoir d'autres autour de nous qui vont souffrir, puis c'est à nous de voir ça. Oui. Ça nous fait... Les conséquences du péché, ce n'est pas uniquement contre nous, c'est contre tous ceux qui nous entourent. Et on le voit effectivement aujourd'hui, lorsqu'on va prendre un exemple bien banal, si si un père de famille commet un meurtre et il va en prison, il va payer pour son péché, du moins sur terre, mais la famille qui reste en arrière, ou un bandit qui commet un vol et qui va en prison pour des années, la famille qui reste en arrière, c'est difficile. Il y a des conséquences à ça, au péché. Il y a même des pays où les gens qui font du mal, par exemple, qui vont tuer d'autres gens, ou font des quoi, il y a des pays où qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement, il va prendre ces personnes-là, il va la mettre en prison. Mais ce n'est pas juste lui. Il va prendre toute sa famille, il va l'enlever toutes les propriétés, il va les laisser à la rue. Wow. Alors, c'est des drôles de conséquences, C'est des conséquences difficiles. Ouais. Alors, tout cela pour dire que Adam et Ève, ils ont dû quitter. Ouais. Ils ont dû quitter le jardin d'Éden. Et la conséquence la plus terrible, ben, c'est la mort. C'est la mort. La mort en attendant la résurrection, mais pour les méchants, c'est la mort éternelle.
Alors nous, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention pour que nous, on puisse rester accrochés de Dieu, puis qu'on puisse avoir notre place au ciel, Au paradis, oui. au paradis. Il faut éviter que nous, comme Adam et Ève, on nous dise, regarde, tu dois quitter le ciel, tu n'es plus une personne bienvenue ici. Et ça, c'est en acceptant la vérité et non en croyant au mensonge qu'on peut Exactement. arriver à faire ça. Exactement. Alors, merci à vous deux de nous d'avoir partagé avec nous durant cette leçon. Bien entendu, si vous voulez continuer, on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. On est content que vous nous ayez accueillis pour ce partage. Et on va terminer ça par une prière. Tu veux prier avec nous, Oui. Jairo? D'accord, merci. On prie la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole, avec laquelle on puisse voir toutes les promesses, mais aussi les conséquences qu'on peut avoir si jamais on se dévie de ton chemin. Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider, nous guider, et surtout que nous, on puisse être toujours accrochés de toi jusqu'à la fin de nos vies. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous recommande à la bénédiction de notre Père Céleste et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.